Alors c'est une joie de pouvoir être dans l'unité entre catholiques et protestants dans nos paroisses. Au IIe siècle, Tertullien rapporte que les citoyens romains disaient des chrétiens « voyez comme ils s'aiment ». Cela montre que la diversité et l'amitié entre chrétiens portent un beau témoignage dans le monde. C'est donc une source de joie. Dans le texte de l'Évangile que nous avons entendu, l'amitié est la première chose qui me vient à l'esprit en écoutant ce récit avec les noces de Cana. En effet, Jésus a été invité à un mariage. Cela implique qu'il y avait de l'amitié entre lui et les époux. Ce n'est pas seulement une anecdote, c'est un signe que Jésus développe dans son testament spirituel à l'autre bout de l'Évangile selon Jean, quand il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Et c'est pour nous que cela est dit, ce testament spirituel. Le premier type de relation que nous voyons dans ce récit, c'est donc l'amitié du Christ, qui est signe de l'amitié de Dieu pour nous. Alors il y a beaucoup de choses dans l'amitié, il y a la fidélité et le non-jugement. Quand notre ami a pu faire des fautes, quand peut-être il n'est pas très en forme, cela n'empêche pas son ami de le garder dans son cœur et de chercher à tout faire pour l'aider à avancer. Au contraire même, il va redoubler de soins pour son ami. C'est ce que nous voyons dans ce récit où Jésus se précipite pour donner du bon vin. Alors cette amitié de Jésus est pour nous une sécurité. C'est l'assurance absolue de l'amitié de Dieu pour nous. L'icône du Christ qui est en première page de votre petit livret, c'est le Christ et l'abbé Ménat. Elle est très connue dans Thésée particulièrement. Ils ont vraiment mis cette icône qui est au musée du Louvre en exergue. Et effectivement, elle témoigne de cette amitié du Christ ressentie par cet homme du 5e siècle. Et ça a été représenté ainsi. Le Christ l'enlace de son bras, et puis c'est un geste de tendresse, un geste de réconfort, de soutien et de fidélité. Il semble dire « Je ne t'abandonnerai pas, je te garde ». Alors cette amitié du Christ, elle permet à son ami, l'abbé Ménat, de bénir les autres. Et effectivement, avec cette force que le Christ nous donne, en nous assurant de l'amitié indéfectible de Dieu pour nous, eh bien notre prochain, il peut nous sembler un peu moins un concurrent contre nous, un concurrent à abattre, mais il peut nous apparaître comme une personne, elle aussi, aimée par Dieu, et donc que je suis appelé à bénir. Christ vient donc en ami à ses noces. Et Jésus transforme l'eau de purification rituelle en un excellent vin pour réjouir son ami et les amis de son ami. Là encore, nous avons un signe pour nous. L'austère rite de lavage, de purification, nous faisait ressentir combien nous sommes d'horribles pécheurs aux yeux de Dieu et combien nous devrions faire de vrais efforts pour avoir une chance que Dieu nous accepte. Christ annule cela. Plus besoin de rite de purification, puisque Dieu nous considère comme son ami et il nous donne directement accès aux joies des noces. C'est le signe d'une toute nouvelle logique de relation avec Dieu et de salut de notre personne. L'amitié du Christ qui nous donne le signe de l'amitié indéfectible de Dieu pour nous. Le Christ vient donc à ce mariage et offre le vin. Cet épisode est présenté dans l'Évangile en conclusion de ce récit comme étant le commencement des signes de ce que Jésus accomplit. On pourrait traduire ça par c'est le signe majeur de ce que Jésus accomplit pour nous. Alors c'est osé de dire ça, parce qu'un signe, finalement,
ça n'a pas d'importance par soi-même. Ce qu'a accompli Jésus ce jour-là n'est qu'une anecdote, mais une anecdote qui est le signe de quelque chose de beaucoup plus grand et qui nous concerne. En quoi cette anecdote, donc, racontée ici, est un signe majeur, le signe majeur de ce que le Christ accomplit pour notre salut. Il y eut des noces. Alors, quelles noces? Entre qui et qui? De quoi est-ce le signe? Pour les lecteurs de la Bible hébraïque, c'est une allusion très classique, les noces. On retrouve ça sous la plume de bien des prophètes, d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Osée. On le retrouve aussi dans ce livre curieux du Cantique des Cantiques, qui représente Dieu et l'humain comme deux amoureux qui se cherchent car ils s'aiment et veulent s'unir. Si les noces sont le signe majeur pour nous, c'est qu'elles sont le signe de Dieu qui est amoureux de nous. En Christ, Dieu nous fait sa déclaration, espérant vraiment que nous dirons oui. C'est la fin de la logique de la purification rituelle pour nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Dieu est déjà amoureux de nos beaux yeux. Et puis Dieu est notre Roméo et nous sommes sa Juliette. Son jugement sur nous, c'est l'amour, rien que l'amour. Et l'amour est aveugle, dit le proverbe. Nous avons ainsi, dans ce texte déjà, deux bonnes nouvelles. Premièrement, Christ est notre ami. Ce n'est ni un patron, ni un roi pour nous. Il est là pour nous soutenir. Et puis, deuxièmement, Dieu est amoureux de nous, ni un juge, ni un père fouettard. Nous avons un troisième signe majeur dans ce récit, je pense, c'est Marie. Nous sommes appelés à nous identifier à Marie, car à la fin du récit, dans le dernier verset, elle est présentée comme la première parmi ceux qui suivent Jésus dans son cheminement. Et bien sûr, c'est un signe qui nous est donné, un appel à nous précipiter pour suivre le Christ. Marie, c'est une figure de notre humanité, une figure de notre conscience, une figure de notre âme. Alors, qu'est-ce que fait Marie? En premier lieu, elle remarque que le vin ordinaire vient à manquer et que c'est triste. En quoi est-ce pour nous un signe? C'est un signe que la joie du monde vient effectivement à s'épuiser. Elle est bonne, mais elle finit par s'épuiser. Alors bien sûr, notre vie est temporaire, notre vie en ce monde, mais aussi parce qu'aucune réalité de ce monde n'est parfaite. Marie est donc le signe d'une lucidité qu'il est bon d'avoir sur notre vie en ce monde. Elle est bonne, mais temporaire et imparfaite. C'est alors qu'elle fait appel à Jésus. De quoi est-ce pour nous le signe? Un signe, le signe majeur. Marie vient secouer l'enfant de Dieu pour lui dire de faire enfin son boulot. Marie, c'est le signe de notre conscience qui doit éveiller volontairement en nous-mêmes notre foi, notre petite foi peut-être, le petit Christ qui existe en réalité en nous et que nous ne connaissions pas vraiment encore, qui ne s'était pas encore manifesté, de le presser de devenir actif et d'éveiller une joie qui transcende notre joie en ce monde. Le dialogue entre Marie et son fils est le signe de nos difficultés à activer réellement notre foi. Cela commence par cette interrogation: Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors ces mots absolument invraisemblables entre Jésus et sa mère, ces mots prennent tout leur sens comme un dialogue interne à nous-mêmes. Quel rapport existe-t-il entre notre conscience et notre foi? Quel rapport y a-t-il entre notre raison
notre volonté, notre vision du monde et l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quel rapport entre nos façons d'être, nos actes et notre foi, notre façon d'espérer, d'aimer. Quelle articulation entre la créature que nous sommes et le Créateur qui nous habite. Alors ce questionnement de Marie nous appelle à une introspection sincère et répétée dans la prière. Jésus rechigne étrangement à l'appel de Marie. C'est une image réaliste de notre propre foi. Comme tous les prophètes avant nous, puisque nous sommes prophètes et prophétesses en Christ, nous ne nous sentons pas dignes de cette mission. Je parle mal, dit Moïse. Je suis trop jeune, dit Jérémie. Je suis impur, dit Ésaïe. Mon heure n'est pas venue, dit Jésus. Et pourtant, comme il le dira plus tard, cette heure vient et elle est déjà là. L'heure où notre foi commence à s'éveiller, à éveiller notre être tout entier. L'heure où nous commençons à être unis à Dieu par des liens réciproques de tendresse et de fidélité. Alors Marie ordonne alors aux serviteurs de suivre tout ce que dira le Christ. C'est le signe qu'il serait bon que ces magnifiques serviteurs que sont notre intelligence, nos sens, nos forces, notre personnalité, nos émotions, nos moyens soient mobilisés et placés sous la direction de notre foi, de notre espérance, de notre amour, de l'Esprit Saint qui est en nos cœurs. Alors nous pourrons dire effectivement, voyez comme il s'aime, Dieu et nous, en nous. Ces noces sont arrosées de flots de joie supérieure. Alors nous sommes inspirés pour aimer notre prochain. Marie est le signe de notre conscience qui délibérément commande à notre foi de s'activer. Et puis ensuite, elle a la sagesse de suivre Jésus. Il y a là comme un changement de rôle. Notre conscience éveille notre foi, la mobilise, puis notre conscience se laisse guider par notre foi qui mobilise notre être tout entier. C'est ainsi un lien réciproque qui se tisse, une tendre union entre notre âme et le souffle divin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.